Bienvenue dans cette nuit de football africain où chaque seconde pèse plus lourd que le temps lui-même. Bienvenue dans cette huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, disputée au Maroc dans une ambiance électrique, tendue, presque suffocante. Ce soir-là, il n'y a pas de plan B, pas de rattrapage possible. Gagner, c'est continuer à rêver. Perdre, c'est rentrer avec des regrets qui collent à la peau dès les premières minutes. Le ton est donné, le match est dur, rugueux, haché, les duels s'enchaînent, les fautes s'accumulent, le rythme est cassé. On sent immédiatement que ce ne sera pas une rencontre spectaculaire, mais une bataille mentale, physique, stratégique. La RDC impose une agressivité maîtrisée, un bloc compact, discipliné, qui ferme l'axe et refuse les espaces. L'Algérie, elle, tente de poser le pied sur le ballon, de construire, mais se heurte à une organisation congolaise parfaitement en place. Très vite, la tension monte. Les soigneurs interviennent, les contacts sont appuyés, chaque duel est vécu comme un combat et progressivement, ce sont les léopards qui se montrent les plus dangereux. À la 25e minute, la RDC se procure la plus grosse occasion de la première période. Sur une action rapide, Cédric Bakambu se retrouve en position idéale dans la surface. Il frappe. Le stade retient son souffle. Mais Lucas Chevalier sort une parade exceptionnelle, décisive, presque salvatrice, repoussant le ballon au ras du poteau. L'Algérie vacille mais ne rompt pas. Dans la foulée, la RDC insiste, notamment sur les coups de pied arrêtés. Les ballons aériens pleuvent dans la surface algérienne. Les têtes de Touanzebe, puis de Bakambu, frôlent le cadre. L'Algérie souffre, recule parfois, mais s'accroche. Elle plie sans casser. Juste avant la pause, une tentative algérienne vient rappeler que les Fennecs sont toujours là, mais sans véritable danger. À la mi-temps, le score est logique, 0-0. Un match fermé, tendu, indécis, où chaque erreur peut être fatale. Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas immédiatement. L'Algérie tente d'accélérer, de presser plus haut, d'obtenir des corners, de pousser la RDC à sortir. Mais les Congolais restent calmes, solides, bien regroupés. Le match devient une guerre d'usure. Peu d'occasions franches, beaucoup de duels, beaucoup de frustration. Les minutes passent, les corps fatiguent, les esprits s'échauffent. À mesure que le temps réglementaire s'écoule, la peur de perdre prend le dessus sur l'envie de gagner. Les deux équipes jouent avec retenue, conscientes qu'un mais encaissé serait presque irréversible. À la fin des 90 minutes, rien n'est fait. 0-0, direction les prolongations. Et là, une autre dimension s'ouvre, celle où la fatigue révèle les caractères, celle où seuls les plus lucides survivent. Pendant les prolongations, le rythme baisse, mais la tension atteint son maximum. Chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier. La RDC continue de résister, espérant emmener l'Algérie jusqu'au tir au but. L'Algérie pousse, sans se découvrir totalement, consciente du danger des transitions adverses. Et puis, à la 119e minute, tout bascule. Sur une action anodine en apparence, le ballon arrive sur Adil Boulbina, entré dans le jeu. Le jeune attaquant prend sa chance, il avance, frappe, sans trembler. La balle fusible termine sa course dans le haut du filet. Le gardien congolais est battu, le stade explose. Les joueurs algériens s'effondrent, entre cris et larmes. 1-0 pour l'Algérie, un mai au bout de la nuit. Un mai qui brise le cœur de la RDC et libère tout un peuple. Quelques secondes plus tard, le coup de sifflet et finale retenue. L'Algérie est en quart de finale. Une victoire arrachée dans la douleur, au mental, au courage. Pas un match brillant, mais un match maîtrisé émotionnellement. Un match de compétition. La RDC sort la tête haute, frustrée, mais digne, après avoir livré une prestation solide, courageuse, disciplinée. Ce match n'a pas été une démonstration technique, il a été une épreuve de patience, de solidité, de caractère. L'Algérie a souffert, douté, mais n'a jamais rompu. Elle a un moment fils attendu et quand ce moment est arrivé, elle l'a saisi. C'est parfois ça, la Coupe d'Afrique des Nations. Pas la beauté permanente, mais la vérité du terrain. La capacité à rester debout jusqu'au bout. Et ce soir-là, à la 119e minute, l'Algérie a choisi de continuer son histoire.